Bon, salut à tous, on se retrouve pour la deck profile du top 2 du WSCQ de Saint-Etienne de décembre 2023. Je jouais Rescue Ace, full budget, on va dire. Et voilà. Donc, je vais commencer par la decklist et ensuite je vous expliquerai vite fait les match-ups et qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé deuxième. Évidemment, shout-out à Nicolas qui m'a... Oh le chat! Shout-out à Nicolas qui m'a Putain. accompagné et qui m'a permis d'aller là-bas en confiance. Shout-out à ma copine qui m'a permis d'aller au WSCQ et de remporter les petits Putain. lots qu'on voit ici. WSCQ 116 joueurs, je crois, de Ouais, mémoire, donc ouais, 7 c'est ça. rounds. Pas de Voilà. top à la fin, ouais. Pas de top, effectivement, ça s'est fini direct après les rounds. Donc, bon, deuxième après, hein, moi je vais pas, je vais pas pousser. Moi ça me va. Donc, c'est parti. Donc voilà, les tokens, toujours avec moi. Le token de la chance, le token pour faire rire mes adversaires. Ça déstabilise. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Donc, c'est une liste à 41. Comme vous savez, il y a plein de versions de Rescue S qui existent. Moi, j'ai fait le choix de jouer une liste qui n'est pas forcément la meilleure pour un très très gros event, mais qui marche bien pour un WSCQ. Vous allez comprendre, je vais expliquer. Donc ici, on a 4 copies de Airlifter, donc le starter, un des one card combo, qui va chercher une magie, donc avec le Rota. Hein. Ici, il manque parce que j'en ai signé un pour mes groupies à Bordeaux. Hein. Shout-out à la team de Bordeaux. Ici, on a 3 recherchés, 3 Diable Star, la brique qui va avec, enfin, moitié de brique quoi. Pourquoi le full package? Parce que je ne joue pas les pots de prospect, je joue à la place les impulses, ce qui fait que j'ai besoin de plus de stabilité, donc je joue 3 Diable Star. Ouais, c'est important d'être consistant dans un event si tu veux gagner, quoi. Exactement. Du coup, t'es sur Hop. ouais, 9 one card combo. Donc là, on est sur 9 one card combo. Ça, si jamais on a une norme, ça peut faire aussi. Mais bon, c'est vrai qu'on est plus sur 9 one card combo. Ensuite, ici, donc on a les 2 hydrants. Seulement 2 et pas 3 parce que on ne veut pas vraiment le voir en main. En fait, on veut aller l'invoquer avec ces cartes-là. Et on veut norme ça. Donc, voilà. Donc 2 hydrants. 3 urgences. Donc là, à partir de là, ça va être des extenders. Bon, celui-là, je vais mettre ici. Sur ça. Je range tout. Ouais, je Je range te le tout. sors, je te le sors. Ici, on va avoir les extenders, donc urgence, qui bon, fonctionne que si on a un autre name en main, mais c'est le meilleur des extenders. Hein. 2 turbulences, 2 préveneurs. Il y a un monde où on peut en jouer 3. Bon, moi j'étais déjà à 41, donc j'en ai mis 2. Ça m'a suffi, ça m'a pas spécialement manqué. 2 turbulences, c'est pareil, hein, c'est pour tout ça, c'est pour le grind, pour les faire revenir. Jusque-là, il n'y a rien de spécial, quoi. La liste est classique. Alors c'est globalement une liste classique, hein, après je vais pas mentir. Ici on a une alerte, un sauvetage, un terrain pour le grind, un confinement et une extinction. Tout fois un, voilà. Rien de spécial à dire non plus là-dessus. Certains font le choix de decide ça en second. Je n'ai jamais decide. Voilà, parce que ça... Il y a des games où on peut quand même l'activer grâce à l'effet de hydrant, etc. Et ça peut me faire des games. Et donc là, c'est là où la liste diffère de ce qu'on peut trouver. Enfin, c'est là où le choix se fait. Moi, j'ai décidé de jouer 3 impulses et les deux grosses machines pour avoir plus de versatilité selon les match-ups. Et les match-ups, je vais préférer invoquer ça. Il y en a, je vais préférer invoquer celui-là. Et voilà, 3 impulses parce que c'est toujours par rapport à la stabilité quand je second ou même quand je first. Hein, selon certains match-ups, ça permet d'aller chercher notre starter ici ou d'aller creuser les untraps avec celui-là. Si je jouais les pots de prospect, je pense que j'aurais peut-être pas joué tout ça. Voilà. D'ailleurs, ça a du sens avec... Bon voilà, on a fini pour les engines. Ça a du sens avec les contrôleurs d'ennemis que j'ai décidé de jouer.
En fait, moi, il se trouve qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de joueurs qui jouent Purely. Et Purely, c'est un match-up qui est compliqué si on n'a pas construit le deck pour. Donc moi, mon deck est construit surtout pour ça. Bon, spoiler, j'ai affronté 0 Purely, que ce soit au WCQ de Saint-Etienne ou celui de Bordeaux d'ailleurs. Mais voilà, en théorie, c'est aussi bon contre Unchained pour aller voler un César, Ouais. etc. Donc c'est vraiment la combinaison de Impulse qui peut mettre un monstre avant même la main phase pour ensuite aller voler quelque chose. Ça met une bonne pression. Il y a également dans le match-up miroir que c'est assez versatile. Pareil, j'ai pas fait de miroir à Saint-Etienne. Bon, 3 H, c'est la plus générique. Et là, 3 Nibiru main. J'avais joué Droll avant, à Bordeaux, et je m'étais rendu compte que peut-être Nibiru était meilleur. Donc j'ai fait l'inverse, j'ai mis Droll en side et Nibiru main. Ça m'a pas forcément fait gagner les games, mais Droll aurait pas forcément été mieux non plus dans les Ouais. situations où j'avais Nibiru. Donc, Tu l'as touché le Nibiru ou pas trop? je l'ai touché, mais quand je l'ai touché, il m'a pas servi à grand chose. Ouais, je vois. J'expliquerai après dans les match-up. Et moi, je jouais la version avec les briques, Ricardetto et Durandal, parce que ça augmente le win rate contre certains match-up, et le grind game que ça apporte, avec d'avoir Baron SP, c'est surtout très fort contre Labyrinthe. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de Labyrinthe ce jour-là, et je suis habitué à jouer contre joueurs Labyrinthe, donc... Et en plus, voilà. tu m'as dit, si t'as fait Baron SP, t'as fait gagner Exactement, un match. Baron SP m'a fait gagner au grind une game, donc c'est assez cool finalement. Disons que voilà, c'est un petit event, 7 rounds. Du coup, je me suis permis de jouer ça, donc 2 briques. Ça m'a pas trop coûté le tournoi. Je crois que je l'ai vu une fois lui. J'ai perdu quand j'ai vu lui. Et sinon, ça va, quoi. Je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve. Si on part sur le side deck, donc 41. Le side deck, alors bon, moi je suis un faible. J'ai décidé de mettre ça parce que voilà, j'ai vraiment pas confiance. Donc c'est là, pareil, encore une fois, c'est un petit WCQ de campagne. Et du coup, le jugement est là pour tous les joueurs qui vont mettre des Evenly, des Storm, des Plumeaux, etc. Chose qu'on retrouve pas dans un YCS, par exemple. Mais ben, j'étais bien content de les avoir. Mais c'est vrai que dans c'est pas forcément le meilleur choix à faire. J'étais serein quoi, de les avoir, mais on peut trouver mieux. Ici, 3 drôles, donc. Il y a trop de decks qui sont trop violents dans le format et il faut drôle, quoi. 3 Didicro, c'est principalement pour Unchained et Labyrinthe. Bon, Labyrinthe, c'est un peu moins fort, mais contre Unchained. Unchained qui est un très mauvais match-up. Donc voilà, 3 Didicro. Qui était du coup, parce que maintenant... Oui, qui était... Et là, ça c'est pour Purely, Chimera et Flunder. Bon, on va me dire, ouais, mais Flunder c'est pas dans la méta. Et ben ça me fait gagner ma dernière game contre Flunder. Je suis content. Et en théorie, c'est très fort contre Purely, etc. Mais bon, au final, voilà, ça m'a jamais vraiment servi, à part à la fin du tournoi, parce que j'ai pas vraiment tapé de... Ça te sert quand il faut, au moins. Ouais, voilà. Disons que j'ai des cartes qui sont vraiment très fortes dans des situations très particulières. C'est comme ça que je voulais jouer mon tournoi. Ici, dans mes siding patterns, il me fallait 2 cartes de plus contre Purely et Unchained. Donc j'ai décidé de mettre un livre de l'éclipse qui rentre aussi contre tous les match-ups un peu random. Et le Dark Ruler, en fait, j'avais une place en plus. Et il fallait que je renforce mes match-ups contre Manadium, entre autres. Et je pense que ça, c'était la moins mauvaise de toutes. Peut-être il y a mieux à mettre, mais j'avoue, j'ai pas vraiment cherché trop longtemps non plus. J'ai pas affronté de Manadium non plus. En fait, toute la théorie de mon deck ne m'a servi quasiment à rien dans ce tournoi. C'est terrible. L'extra deck, très classique aussi. Un Linkuribo, 2 SP, obligatoire. Donc voilà, quand je dis que c'est full budget. Ici, la Ita et la Dark, obligatoire aussi. Moi, j'ai fait le choix de jouer Selene Access Code pour terminer les OTK. Voilà, ici, on a un peu le Link Climbing Access Code.
Mon combo anti-pet, anti-board breaker. Ici, j'ai ma win condition contre Unchain plus ma win condition time. M'a servi une fois, donc j'étais bien content de l'avoir. Je crois que j'ai jamais invoqué le résidence des abysses de tout le truc. Et là, on a un peu les flex spots. IP Masquerena, dans certains setups où je prends Nibiru, ça me permet de passer sur IP plus Impulse en main plutôt que token Nibiru. Sunlight Wolf pour les match-up Labyrinth notamment, Pour l'Oplage. pour reprendre H. Et Anima parce que je joue le Nibiru et des fois c'est trop la galère de sortir le token. Du coup je préfère faire un Anima, comme ça je me prends pas la tête. Puis ça punit un peu les joueurs qui font pas attention. À la base il y avait une Goddess pour Purlie et un Typhon parce que je savais pas quoi mettre. La Goddess j'ai bien fait de l'enlever. Et le Typhon, j'ai remarqué qu'il me servait jamais vraiment à 100%, quoi. Donc voilà. Ok, du coup les match-up maintenant. Donc si je parle des match-up, donc 7 rounds. Première round, c'est Labyrinth. Je perds le dé, je gagne 2-1. Game 3, il a tout. Le gars, il pose 3, il a H en main. Enfin, c'est un peu trop compliqué. Il a Big Welcome, plus une Floodgate. C'est un peu dur. Game 2, je prends H Imperm, mais j'arrive quand même à faire un mini truc et lui il a pas de main. Game 3, il misplay, il est parfait anti-magie, mais il fait n'importe quoi, donc voilà, je gagne. Game 2, Fire King contre un très bon joueur. Donc, première fois que j'affronte Fire King, j'ai aucun mérite, hein, c'est terrible. Je perds le dé, il me fout le combo, il me déboîte. Game 2, moi je le fous le combo. Sauf que il me nib, donc je finis avec juste Préveneur 7-4, mais c'est très fort. T'as pas pu faire SP du coup à ce moment-là? En fait, mais t'avais déjà 7-4, ok. C'était Turbulence, Isolde, j'avais tout. Là, j'allais faire une baronne et il Nibiru, logique. Game 3, j'ai la God Hand, je roll et je le défonce. Unchain, rien à dire. Game 1, je le full loop. Game 2, il brick. Et là, donc, ma seule défaite, c'est contre un autre Unchain. Pardon, je gagne le dé aussi. Hein. Donc là, je gagne le dé, mais je brick. Je peux littéralement rien jouer. Je n'ai aucune normal summon, aucune carte à poser. Si, je crois que j'ai un contrôleur d'ennemis. Bon, je préfère le garder en main, et j'ai nib. Donc je me dis, ok, peut-être je vais survivre. Full board, il va pour attaquer, je fais nib. Donc je survis un tour. Mais il a quand même son César, sa rage et tout. Enfin, je draw un starter, mais voilà, c'est pas assez. Il me termine. Game 2, j'ai full combo. Je prends nib plus imperm. Mais j'ai 7-4 et j'ai impulse. Et là, merci impulse. C'est pour ça que j'aime bien cette loop avec Isolde dans un tournoi comme celui-ci, parce qu'on finit avec impulse en main. Du coup, j'arrive à remettre un body et à gagner. Et du coup, tes trappes sont en vie. Exactement. Et Game 3, malheureusement, il commence, il a le 3 cartes combo qui joue autour de H, Droll, Nib, tout, Bell, Crow. Ma main c'est de la merde et j'ai juste Crow dans la main, donc ça sert à rien, il me défonce. Donc un peu sad. Ouais, ce mec a fini en top en plus, je crois. Si, je crois il a fini en top. Ouais. Je crois qu'il a Blossom Card Gaming. Ouais, c'est un gars de la Blossom Card Gaming, effectivement. Game 1, 2, 3, 4, round 5. 4. Non, round 5. Round 5, j'affronte un Sword Soul qui s'est perdu. Un mec qui n'a pas joué au jeu depuis longtemps. Il joue très lentement en plus. Je gagne la game 1. La game 2, je suis obligé de scoop. Il reste 10 minutes. Je peux monter au grind, mais je suis obligé de scoop parce que le mec il joue tellement lentement que j'ai peur de ne pas pouvoir finir la game 3 si jamais ça se passe mal. Donc je finis par gagner la game 3. Avant-dernière round, Vanquish Soul. Game 1 où effectivement je prends 2 fois Imperm, mais j'arrive à finir avec Baron SP, et c'est cette game où en fait toute la game on était au grind et ma Baron SP revenait et j'ai réussi à gagner en fait, grâce à ça. Et game 2, on se fait deck check. Je remercie moi-même de toujours changer mes sleeves avant le début d'un double sécu. Donc pas de problème évidemment. Lui, il draw une main de pourri avec 2 shifters, 2 Zerken et un Fenrir. Et moi, ma main joue à peu près. Et c'était très bizarre. Au grind, une situation de grind un peu chelou. Et bon, j'ai fini par gagner.
Et du coup, la dernière game, la game du tournoi, je tape le joueur Flunder que tout le monde détestait dans la pièce. Évidemment. Je commence le dé, je fais 4. Je me dis, putain, je suis dans la merde. Il fait 3, let's go. Full combo. Flunder, il n'y a pas de entrap à part shifter, donc il n'a pas shifter. Je le full board, je le défonce. Et game 2, ma main, c'est double droll H, airlifter, plus turbulence, fait un truc de fou. Et du coup, je l'arrête. Il n'y a pas shifter en face. Je le déboîte et je gagne. Régalade. Donc voilà. Assez content, c'est la première fois que je top. Et sinon, à part ça. Deuxième en plus, hein, c'est bien, franchement. Ouais. Shout out à personne pour me prêter les cartes. Voilà, moi je me construis tout seul. 3 ou 4 chiffres le deck là. Effectivement, donc là le deck il coûte presque 4 chiffres. Ouais. Et voilà, donc shout out à la team touriste qui m'accompagne absolument pas. Les gars, je crois en vous un jour peut-être. On vous verra là où j'ai été. Et voilà. On se retrouve une prochaine fois, peut-être en top. Ouais, peut-être en top en 2024. Et bonne année!